Nous sommes dans le thème du mois, donc on a partagé plusieurs choses ensemble depuis le mois de janvier. On a eu le thème, le mois de l'obéissance, on a eu le mois de la libération, le mois de l'amour, le mois de l'humilité. Et on a commencé la semaine dernière avec Pasteur Dorothée comme invité sur donc ce mois des finances et de la provision. À l'église, on a eu peu l'occasion de partager sur le thème de la dîme et des offrandes. Et j'avais senti dans mon cœur comme une pression de pouvoir en parler avec vous pendant tout ce mois de mai. Et je voudrais qu'on partage un peu à propos, donc, premièrement, de la dîme. Alors, cette dîme, on va voir ensemble, on va parcourir ensemble assez rapidement. D'où vient cette dîme? Est-ce qu'on doit donner la dîme aujourd'hui en tant que chrétien en 2025? Comment c'est né? Est-ce que c'est dans la loi ou pas? Comment ça se passe? Alors, la première apparition du mot dîme dans la Bible, c'est avec un homme qui s'appelle Abraham. On retrouve dans Genèse au chapitre 14, Abraham qui va revenir de la victoire, donc d'une conquête, et il va rencontrer un homme qui s'appelle Melchisédek, qui est roi de Salem, qui a l'air de venir de nulle part, et il est touché dans son cœur, et il va donc déclarer qu'il veut lui faire un don, et il va lui donner la dîme de tout. C'est dans Genèse chapitre 14, verset 20. Abraham va donner à cet homme la dîme de tout. Maintenant, on nous parle de ce Melchisédek dans le livre aux Hébreux. Et le livre aux Hébreux va nous expliquer un peu plus à propos de qui est ce Melchisédek. Dans le chapitre 7 du livre aux Hébreux, au verset 1, l'auteur va nous dire « Ce Melchisédek était roi de Salem, donc roi de paix, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout, donc de tout le butin. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, et il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham, lui-même, le patriarche, puisqu'il est, j'allais dire l'auteur de la foi, non, mais le père de la foi, Abraham. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Donc ça va être l'établissement de la dîme dans la loi dont on va parler. Mais lui, donc Melchisédek, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait reçu les promesses. L'auteur du livre aux Hébreux nous parle d'une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament à l'époque d'Abraham. Abraham va donner la dîme de tout le butin à cet homme dont on a la révélation ici, n'était nul autre que Jésus-Christ. Ni commencement, ni fin, ni généalogie, rendu semblable au Fils de Dieu. Et la Bible va nous dire que c'est lui, en fait, qui a prélevé. Melchisédek a prélevé la dîme à Abraham. Donc ça, c'est la première apparition de la dîme, une rencontre très, très particulière, très surnaturelle, un peu difficile à comprendre et à expliquer. Et puis, on va voir par la suite une deuxième mention de la dîme avec Jacob. Vous vous souvenez, Jacob est à un moment dans un lieu particulier, il va dormir sur une pierre, il va avoir une vision d'échelle qui monte au ciel, des anges qui montent et qui descendent. Et dans cette rencontre avec le Seigneur, il va dire « Cette pierre dont j'ai fait un monument », Genèse 28, verset 22, « sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc Abraham, on est environ à 400 ans avant la loi. 400 ans avant la loi. Ici, à l'époque donc de Jacob, on est environ à 250 ans avant l'instauration de la loi et donc l'instauration de ce qui va être un principe, une loi mosaïque de la loi donc de la dîme. Et Jacob, lui, va pas seulement donner une fois ponctuellement, on ne sait pas si Abraham a continué par la suite, mais il va faire un vœu à Dieu et il va dire « Dieu, je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donneras dans ma vie. » Il y a là dans la parole de Dieu, comme plusieurs principes d'ailleurs des Écritures, une connaissance, quelque chose qui est une transmission
d'un principe de cœur qui va passer à travers les âges, comme le principe, par exemple, de l'autel qui va être offert à Dieu. Noé va sortir de l'arche, il va faire un autel. Les Israélites vont faire des autels. Les autels vont être de plus en plus majestueux, de plus en plus grands, jusqu'à ce qu'il y ait le fameux temple de Salomon qui devienne ce lieu où on va offrir les autels. En fait, plus on avance dans le temps, et plus les choses vont s'organiser et la générosité va être exprimée. Et de la même manière, à travers ce qu'on peut donner à Dieu, on peut voir qu'il va avoir une transmission et comme une augmentation de la générosité du peuple envers le Seigneur. Donc, ce sont ces deux apparitions de la dîme avant la loi. Et finalement, on va avoir dans la loi, en effet, Dieu va vouloir que son peuple lui donne la dîme. Et on va préciser qu'en fait, il ne s'agit pas seulement d'une dîme, mais de plusieurs dîmes. La dîme veut dire 10%. 10% de ce qu'ils vont recevoir. Dans Lévitique, au chapitre 27 et au verset 30, Dieu va dire « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Il y avait un peuple choisi par Dieu qui s'appelait le peuple juif. Dieu, le créateur de la terre et des cieux, a mis en place un principe, l'instauration d'une loi que son peuple devait respecter. Dieu, le créateur de toutes choses, a voulu que son peuple lui apporte 10% de tout ce qu'il recevait des terres. À l'époque, c'était les terres. 10% du bétail, 10% de tout ce que la terre pouvait leur apporter, 10% des légumes, 10% des fruits. Et ces 10% étaient consacrés, mis à part pour le Seigneur. Alors chaque année, ils allaient apporter à Dieu ces 10%. Les enfants voyaient leurs parents apporter ces 10%. C'était quelque chose qui est devenu normal, une habitude, une culture. Une culture qui n'est pas née, celle-ci, des hommes, mais une culture qui a été instaurée par Dieu lui-même. Alors, en fait, souvent on va parler de la dîme, et il y a en réalité plusieurs dîmes. Il y avait la dîme lévitique. Alors, la dîme lévitique, c'était donc 10%. On peut afficher le premier schéma, donc 10%, premier tableau. 10% étaient donnés aux Lévites. Les Lévites étaient donc ces personnes qui servaient Dieu. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu a établi une règle que ceux qui prêchent de l'Évangile puissent vivre de l'Évangile. On voit plusieurs fois des exhortations à pouvoir soutenir les ministres de Dieu dans le Nouveau Testament. En fait, la première année, ils donnaient 10% aux Lévites. Mais ce n'était pas seulement 10% qu'ils donnaient, puisqu'à ce 10% était ajouté également 10% qui étaient donnés à l'occasion de plusieurs fêtes, de 3 fêtes en particulier. 3 fêtes dans lesquelles le peuple de Dieu apportait 10%. Quand on parle de dîme, on a l'habitude de penser à 10%. En réalité, pour les Juifs, c'était 20%. La deuxième année, ils faisaient de la même chose. Et la troisième année, la dîme des fêtes était soit remplacée selon les interprétations ou ajoutée à la dîme des fêtes. Et c'était la dîme qui était donnée pour les pauvres. Alors, on apportait quelque part ces 10% et les pauvres pouvaient, donc tout ce qui était donné était redistribué pour ceux qui étaient dans le besoin. De la même manière, aujourd'hui, on fonctionne un peu différemment, mais on a encore les Lévites aujourd'hui, donc des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. Au milieu de nous, il y a des personnes qui servent le Seigneur. Il y a actuellement, par exemple, à l'Église, 5 personnes qui sont à mi-temps. Des personnes qui servent Dieu au milieu de nous. Et à l'époque, ils auraient été parmi les Lévites et ils auraient reçu du peuple un montant, un budget, des choses, des biens pour pouvoir servir le Seigneur. Il y a également donc les fêtes. Alors aujourd'hui, les fêtes, ça correspondrait à quoi? Ça pourrait correspondre à certaines conférences particulières que l'Église organise. Ça pourrait correspondre à certains projets que l'Église organise, comme celui d'ailleurs dont on a parlé tout à l'heure.
Donc ce sont des montants, des budgets qui seraient donnés en faveur de certaines fêtes, de certains budgets. Il y a également donc les pauvres. L'Église donne aujourd'hui, alors qu'on est en train de continuer donc la création de l'organisme de bienfaisance Action Plénitude, dont on vous a parlé. Ça prend 1 an en fait, 1 an, voire 1 an et demi à pouvoir être mis en place. C'est assez long. Mais pour ne pas attendre cela, bien sûr, l'Église a commencé déjà à aider et à soutenir des personnes qui sont dans le besoin à l'Église. Et c'est aussi à ça que servent à l'Église les dîmes et les offrandes. Donc, pouvoir soutenir des personnes au milieu de nous qui font partie de la famille de Dieu. Dieu veut que son peuple puisse être généreux. Et comme si ce n'était pas suffisant pour le Seigneur, Dieu a également demandé à ce qu'il y ait des offrandes qui soient données au-delà de la dîme. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, il est écrit 3 fois par an, « Tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain. » On peut enlever le tableau, merci. « À la fête des semaines et à la fête des tentes. » Donc, ce sont les 3 fêtes dont on a parlé précédemment. Non seulement ils venaient apporter leur dîme, mais ils apportaient au-delà de leur dîme des offrandes. Dieu dit, on ne viendra pas devant l'Éternel les mains vides. On ne viendra pas devant l'Éternel les mains vides. Alors, il y a beaucoup d'églises dans le monde où les gens ne viennent jamais les mains vides. Ils viennent toujours avec quelque chose à donner. Aujourd'hui, on ne donne plus nos animaux, on ne donne plus notre bétail ou nos légumes. Peu parmi nous en ont. Mais par contre, on va donner de notre argent. Donc, beaucoup de gens, dans beaucoup d'églises dans le monde, en fait, donnent à chaque fois qu'il y a une réunion, un moment particulier, un rassemblement, ils apportent au Seigneur non seulement des louanges avec leurs mots et de leur cœur, mais également, ils apportent au Seigneur un montant particulier. Dieu dit, chacun donnera ce qu'il pourra, donc ça c'est l'offrande, en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Il y avait donc différents types d'offrandes que Dieu avait établis lui-même, qui étaient encouragées par Dieu dans l'Ancien Testament pour son peuple. Il y avait par exemple les prémices. On peut afficher le visuel. Les prémices, c'était les premiers fruits de la terre. Lorsque la terre donnait quelque chose, ils apportaient à Dieu les prémices. Donc les premiers fruits de la terre étaient apportés comme offrande, au-delà de la dîme, au Seigneur. Il y avait également le terouma, donc un prélèvement sacré qui représentait environ 2% de la récolte, qui était donné en plus à une autre occasion. Il y avait les premiers-nés, quand ils étaient beaucoup, bien sûr, s'occupaient de bétail, beaucoup étaient donc des paysans, des agriculteurs, et lorsque un couple d'animaux avait un premier-né, eh bien ce premier-né mâle était donné, apporté au Seigneur. En fait, ils étaient constamment en train de donner à Dieu. Constamment. Il y avait également le cycle du temple. Donc ça, c'était un demi-cycle d'argent qui était donné pour l'entretien du temple et tous devaient apporter pour l'entretien du temple cet argent. Il y avait également les sacrifices à différentes occasions, les holocaustes, sacrifices de paix, offrandes de paix, qui étaient donnés à plusieurs occasions au cours de l'année. Et également ces pèlerinages dont on a parlé, ces 3 fêtes annuelles donc, qu'ils célébraient ensemble, donc la fête de Pâques, ce qui va devenir la Pentecôte, et la fête des tabernacles, donc que le peuple va donner, donc où le peuple va apporter au Seigneur. Et on peut montrer l'autre visuel, en fait, qui va un peu résumer tout cela. Donc les offrandes obligatoires des Israélites au-dessus, et les autres offrandes donc en dessous, avec les prémices, les turumas, les cycles du temple qui étaient donnés chaque année, et les autres offrandes qui étaient ici c'est des moments ponctuels, par exemple s'il y avait un premier-né, s'il y avait des offrandes de paix ou des offrandes selon les besoins parmi le peuple, et également au moment particulier des pèlerinages. Alors, ça veut dire que dans la mentalité du peuple de Dieu et dans la mentalité de Dieu, le fait de donner, c'est quelque chose d'hyper important. Dieu a établi des moments particuliers, ponctuels, où son peuple pouvait lui apporter des offrandes, des sacrifices, mais également établi la loi des dîmes, où son peuple lui apportait et lui donnait jusqu'à plus de 20% de ses revenus. Quelqu'un dirait, mais moi, il me serait impossible de donner ces 20%.
parce que je n'ai pas assez. Or, pour Dieu, Dieu fonctionne avec un système et des principes qu'il a mis en place. Et Dieu sait que si son peuple lui fait confiance et honore ses principes, si ces personnes honorent sa parole, Dieu de lui-même honorera sa parole et Dieu bénira celui qui donne. Dans le Nouveau Testament, les apôtres ont voulu que ce soit si clair qu'ils ont écrit que celui qui sème peu, il parle d'argent, va récolter peu, de Corinthiens 9. Mais celui qui sème de son argent abondamment, dans l'Église, dans le royaume de Dieu, va récolter de la part du Seigneur abondamment. En fait, notre mentalité a besoin de se convertir. Romains chapitre 12 nous parle d'un autre terme, renouveler. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée. On est né avec une certaine éducation. Dans un même pays, dans une même ville, il peut avoir des mentalités complètement différentes par rapport à l'argent. Des voisins peuvent avoir une mentalité complètement différente par rapport à l'argent et à la générosité. Ce qui est important, c'est que nous puissions avoir la mentalité du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Penser comme Dieu pense. Et arriver à la conclusion que la façon dont on gère notre argent, notre générosité, devrait être le fruit de la pensée de Dieu et non pas de notre volonté personnelle. Même si Dieu respecte, bien sûr, la volonté personnelle, Dieu a voulu que l'homme et la femme aient un libre arbitre. Nous avons le choix aujourd'hui de répondre aux exigences de Dieu, à la pensée, à la mentalité de Dieu, aux principes de Dieu, ou de refuser les principes de Dieu et de se trouver, comme dit la parole, des excuses, des raisonnements pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Si quelqu'un aime le Seigneur, si quelqu'un a rencontré Jésus-Christ, si quelqu'un est vraiment né de nouveau, il s'est passé quelque chose dans son cœur par rapport à l'argent. Cette personne ne voit plus l'argent de la même manière. Au jeune homme riche qui veut venir à Jésus, il a fait des belles choses. Mais Jésus sait que dans son cœur, il y a une idole, et cette idole, ça s'appelle l'amour de l'argent. Il lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il est possible que quelqu'un dans son cœur aujourd'hui, bien qu'il appartienne au Seigneur, ait une idole qui s'appelle l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est ce qui va empêcher quelqu'un de donner quand Dieu lui dit de donner. L'amour de l'argent, c'est la peur de manquer. L'amour de l'argent, c'est faire plus confiance dans son patron, dans la volonté de son patron ou la capacité de son patron ou de l'entreprise d'avoir une augmentation, du gouvernement d'avoir des biens, plutôt que d'avoir foi en Dieu. Être lié à l'argent nous amène à la cupidité, être lié par l'argent nous amène à l'avarice, être lié par l'argent donc nous amène à épargner à l'excès. La Bible dit dans Proverbes que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne avec générosité s'enrichit. Christ s'est appauvri pour que nous soyons enrichis. Dans le royaume de Dieu, pour l'Église aujourd'hui, nous avons été enrichis. C'est une condition. C'est une condition. Nous avons été enrichis. Dieu nous a enrichis et donc nous a donné le principe de la provision. Jésus dit, mais regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel, ils n'ont pas à s'inquiéter, mais le Père céleste les nourrit. Nous devons croire que de la même manière que Dieu lui-même nourrit les oiseaux sans qu'on voit la main de Dieu quelque part, de manière physique, avoir la conviction et croire que Dieu est capable de donner à des oiseaux, mais croire également que Dieu est capable de nous donner. Personne n'a vu la main de Dieu donner à un oiseau. Je vois les oiseaux, ils mangent mes pommes. Il n'y a pas un ange au milieu d'eux qui est en train de tendre la pomme à l'oiseau. L'oiseau vient, il prend. Dieu passera derrière un homme, Dieu passera derrière ce qu'il veut, et il fait ce qu'il veut pour pourvoir à tes besoins. Dieu est un Dieu de provision. Notre mentalité doit être profondément renouvelée pour pouvoir vivre ce Amen, ce oui et Amen de la parole de Dieu. Nous avons un Père céleste. Ce Père céleste ne fonctionne pas comme les pères de ce monde, si gentil soit-il ou si méchant soit-il. Dieu est un Père céleste, il veut nous donner avec abondance
pour notre plus grand plaisir. C'est ce que l'apôtre Paul dira par l'Esprit de Dieu à Timothée. Il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, donc dans l'or et dans l'argent, ou dans le portefeuille ou le compte bancaire, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne toutes choses avec abondance, il parle d'argent, pour notre plus grand plaisir. » Dieu nous donne financièrement pour notre plus grand plaisir. Dieu prend plaisir à donner à son peuple. Et en fait, lorsque nous regardons comment Dieu donne, on voit que Dieu n'a jamais cessé de donner. Dieu est un donneur. Il crée les cieux, la terre, il plante Adam puis Ève dans le jardin d'Éden, et tout ça gratuitement. Dieu est si bon. Le soleil se lève chaque jour, il fait jour chaque jour, et ça c'est la bonté de Dieu. Les battements de ton cœur, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Notre cœur, il bat environ 100 000 fois par jour. C'est la bonté de Dieu. On peut être reconnaissant au Seigneur qu'il ne bat pas seulement 25 000. On peut être reconnaissant au Seigneur de pouvoir respirer tranquillement. Ça, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Tant de choses que Dieu fait pour nous. Le soleil qui se lève, les battements de cœur, le souffle de vie. Le souffle de vie nous vient du Seigneur. On respire environ 20 000 fois par jour. C'est une grâce de Dieu. Pouvoir bien respirer. Pouvoir se lever chaque jour. C'est le fruit de la bonté de Dieu, et ceux qui sont à Jésus-Christ reconnaissent que c'est vraiment le fruit de la bonté de Dieu. Chaque jour qui se lève, les 365 jours de nos vies sont le fruit de la bonté de notre Dieu. Alors Dieu est un donneur. Dieu donne, et si nous voulons être comme lui, nous devons également être des donneurs. Le roi David, qui avait un cœur selon Dieu, était quelqu'un qui donnait. Il était extrêmement généreux, et quand il revenait des guerres et des batailles, il envoyait des cadeaux aux uns et aux autres, il envoyait des cadeaux aux tribus. Il était un homme généreux, un homme au cœur de Dieu. On peut retrouver bien des exemples dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau d'hommes, de femmes qui ont été extrêmement généreux. Lorsque Jésus vient s'incarner, il y a les mages qui sont là. Il est écrit donc le petit enfant avec sa mère était là, et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quand Jésus va s'incarner, directement ça va venir avec des offrandes, et des offrandes de grand prix. Donc, on doit accepter que comment on pourrait rendre à l'Éternel ce qu'il nous a donné? Le psalmiste va dire « Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on garde pour nous tout ce que Dieu nous donne. On ne peut pas dire qu'on aime vraiment le Seigneur si on refuse d'être généreux. Jésus a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. » Quand ils ont été touchés par le Seigneur à la Pentecôte, et que en une journée, une méga church est née avec 3000 âmes, la Bible nous montre qu'ils ont été impactés et ils ont commencé à donner et à mettre au pied des apôtres de l'argent. Certains vendaient leur deuxième terrain, deuxième maison, troisième maison. Ils vendaient tout cela et ils apportaient cela au pied des apôtres. Pour la construction de l'Église, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour donner aux pauvres. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur quand ils sont nés de nouveau. Leur rapport avec l'argent a complètement changé. Leur façon de voir l'argent a complètement changé. Dans les évangiles, il y a seulement 3 fois la mention de la dîme. On va voir que Jésus il ne va pas rejeter la dîme, mais il va encourager ceux qui donnent la dîme à avoir également les attitudes de celui qui donne. Il va dire par exemple aux pharisiens « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette, du cumin, mais vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice
la miséricorde et la fidélité. Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, donc la justice, la miséricorde, la fidélité, sans négliger les autres choses. Donc les dîmes sur différentes choses, différents produits. Matthieu 23, 23. Il y a également cet exemple de cet homme, parabole. Il dit, voilà, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et il est là, dans une position d'orgueil, par rapport à l'homme qui prie, lui, de son côté, à genoux et qui se frappe du poing la poitrine et qui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et c'est celui qui a eu l'attitude d'humilité qui ressort justifié, et pas celui qui a simplement donné son argent, mais qui n'avait pas le cœur de quelqu'un qui donne vraiment pour Dieu. Jésus n'est pas, et n'a pas dans les évangiles, annulé la loi ou annulé ces principes de la générosité envers Dieu, mais il a rétabli un équilibre en disant on ne peut pas non plus se cacher derrière l'argent et donner, soi-disant, à Dieu, payer Dieu ou payer quelque chose, payer pour recevoir, donner pour recevoir, mais on doit avoir un cœur qui est en rapport avec ce que nous donnons. Quelqu'un pourrait penser, moi j'aime le Seigneur, mais je ne donne pas. C'est un mensonge. C'est un non-sens. Tu ne peux pas aimer profondément quelqu'un et vivre avec quelqu'un et mettre quelqu'un en priorité dans ta vie sans avoir à donner. Si tu es marié avec quelqu'un, si tu as des enfants, tu ne vas pas seulement les aimer en parole, mais tu vas leur donner. De la même manière, si nous aimons le Seigneur, ça va également se manifester par le fait que nous allons donner. Nous allons vouloir faire avancer le royaume de Dieu. Par la suite des évangiles, après la résurrection du Seigneur, il n'y a qu'une seule mention de la dîme dans le livre aux Hébreux, qui ne s'applique pas directement aux chrétiens nés de nouveau, mais qui reparle donc de la dîme donnée à Melchisédek. Alors, nous ne sommes plus sous la loi. Sous la loi, mais également avant la loi, il y a un principe qui a été instauré, c'est le principe de la dîme. Abraham est touché, il voit Melchisédek devant lui, représentation de Christ, et il lui donne la dîme de tout ce qu'il a, le butin. Jacob est touché dans un rendez-vous avec le Seigneur, et dit, Seigneur, si tu me bénis, alors je te donnerai la dîme de tous mes revenus. Avant même que la loi soit instaurée, leur cœur est touché, il y a comme une connaissance intuitive, une révélation qui leur est donnée dans leur cœur, c'est que si Dieu me fait du bien, je dois également lui donner. Avec la loi, c'est l'application et la mise en texte de cette loi des différentes dîmes et des différentes offrandes. Ça veut dire que pour le peuple de Dieu, les enfants, les familles avaient vraiment l'habitude d'aller régulièrement se déplacer pour donner à Dieu de leur argent, de leurs biens, de leurs provisions. Pour eux, c'était un culte. Pour eux, un culte, c'était pas seulement chanter, pas seulement se réunir avec des personnes qu'on considère comme étant des frères et des sœurs, une famille, mais c'était également donner à Dieu. Pour eux, c'était inconcevable de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Parce que Dieu lui-même avait dit, on ne s'approchera pas de moi les mains vides. Aujourd'hui, beaucoup dans l'Église font le choix de ce qu'ils vont donner à Dieu ou pas. Beaucoup vont au fond de leur poche voir est-ce qu'il y a quelque chose à donner à Dieu. Beaucoup, à la fin du mois, disent, bon ben voilà, il me reste $80, ou pour quelqu'un $8,000, et de ce qu'il reste, ils vont donner un reste à Dieu. Ça a été le grand problème d'Ananias et Saphira, qui vont ne pas donner ce qu'ils avaient dit devoir donner, ou donner, mais ils ont donné un reste à Dieu. Ils ont voulu faire croire que c'était des bons chrétiens, qu'ils avaient été touchés par la grâce de Dieu, vendant leur terrain et l'apportant aux pieds des apôtres, mais apparemment leur motivation n'était pas pure. C'était probablement pour se montrer. Et nous savons ce qui s'est passé. Les deux sont morts foudroyés. Un exemple très très particulier des Actes des Apôtres, où on voit des gens qui donnent et des gens qui meurent. Parce qu'ils ont donné des restes et ils ont menti au Saint-Esprit. Aux hommes, on peut mentir, mais à Dieu, non. À l'Église, on a fait le choix, à l'équipe,
dans l'équipe ministérielle, de ne pas savoir ce que les gens donnent. On a trouvé, en tout cas j'ai trouvé que c'était plus sain de ne pas savoir ce que les gens donnaient. Comme ça, personne ne sait et c'est bien comme ça. Que tu donnes, que tu ne donnes pas, ça ne changera absolument rien à ma prédication, à ma façon d'être avec toi, à la mienne ou à quelqu'un de l'équipe ministérielle, parce que nous ne savons pas ce que tu donnes et nous ne voulons pas le savoir. Nous n'avons pas besoin de le savoir. Mais même si on le savait et si quelqu'un donnait pour être vu, on peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Dieu voit tout ce qu'on fait, Dieu voit tout ce qu'on donne et également Dieu voit tout ce qu'on ne donne pas. C'est tellement terrible de donner les restes à Dieu. La dîme devait se donner dès qu'il y avait une récolte. C'est l'histoire des premiers-nés, c'est l'histoire des prémices, c'est l'histoire de la dîme. Dès que quelqu'un recevait, il y avait une partie qui allait pour le Seigneur. Aujourd'hui, quand tu reçois, qu'est-ce que tu fais? Il est possible que tu dépenses, que tu fasses tes achats, que tu payes ton loyer, ton hypothèque ou je ne sais quoi, et qu'à la fin, tu te dises, bon, combien je vais donner aujourd'hui? Il est possible que tu te dises rien du tout, et qu'au moment des offrandes, tu attendes simplement que le temps passe et qu'on passe à la prédication. Il est possible que tu ne prépares rien ou qu'au contraire, tu prépares. Il est possible que ta mentalité était renouvelée, que tu mets à l'avance pour le Seigneur. La dîme était un principe comme un exemple, comme une base. Aujourd'hui, ce serait le minimum social, le salaire minimum. C'est la dîme. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'ils ont été touchés par le Seigneur, il n'était plus question de dîme, on n'en faisait plus mention, parce que c'était si normal pour eux, c'était la culture. Chacun apportait leur plus de 20%, les offrandes qui allaient en plus toute l'année, c'était tout à fait normal pour le peuple juif. Mais là, maintenant, le peuple juif naît de nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Dans l'Ancien Testament, c'était comme un vélo. Dans le Nouveau Testament, c'est une Ferrari. Avant, on était sous la loi, maintenant, on est sous la grâce. Avant, c'était l'ombre, mais maintenant, c'est la réalité. Avant, seulement certaines personnes avaient le Saint-Esprit, étaient oints par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes tous oints par le Saint-Esprit, c'est nous lui appartenons. Aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur lui-même, parce qu'il est dans notre cœur. Il nous a donné son esprit. Il faisait partie du peuple juif et ils naissent de nouveau. Ils rencontrent Jésus-Christ, ils ont la révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur pardonne leurs péchés, ils vivent la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là par rapport à l'argent? Est-ce que l'argent est encore là sur la terre? L'argent est encore là sur la terre. Et qu'est-ce qui va se passer dans leur cœur sans se concerter les uns et les autres? C'est qu'il y a des gens qui commencent à donner. Ils ont été tellement touchés par le Seigneur qu'ils continuent de donner à Dieu. Mais non seulement ils continuent de donner à Dieu, mais ils donnent plus que ce qu'ils donnaient auparavant. Ils donnent plus que les dîmes, ils donnent plus que les offrandes. Paul ira même jusqu'à dire, ils se sont donnés eux-mêmes. Donnés eux-mêmes. Auparavant, on pouvait donner à Dieu, vous savez, dans certaines églises traditionnelles, les gens vont regarder au fond de leur portefeuille, s'il y a quelques pièces, on entend les pièces, à la fin, le panier est très lourd. En poids, mais pas en argent. C'est comme ça qu'on donne dans le monde. On donne par principe. Quand ils ont été touchés par le Seigneur, et quand on est touché par le Seigneur, on ne donne plus pour que les gens nous voient ou pour ne pas être jugé par son voisin, mais on donne parce qu'on a été touché par Dieu. Dans l'église traditionnelle ou dans la tradition, on va donner et sortir quelque chose de notre portefeuille. Aujourd'hui, on donne souvent par Interac ou des moyens qui sont modernes. Alors au début, je me souviens, il y a 20 ans, dans l'église où on était en Bretagne, il y a des gens qui se demandaient, mais est-ce qu'on peut faire un chèque? C'était un peu, ok, donner de l'argent, ok, mais est-ce que j'ai le droit de faire un chèque? C'est bizarre de donner un chèque. Alors je ne vous parle même pas quand la carte bancaire est arrivée. Peu importe la manière, si demain il n'y avait que de la crypto, avant c'était des animaux, et d'ailleurs j'aime faire remarquer que lorsqu'ils venaient avec leurs animaux, eh bien c'était voyant.
Et quand ils venaient sans rien, eh bien c'était voyant. Peut-être quelqu'un pouvait demander à un ami de venir sous une couverture et de faire la vache jusqu'à arriver près du temple pour faire croire que... Dans beaucoup d'églises, on utilise des enveloppes pour pas que les gens voient. Jésus, lui, regardait la manière dont on déposait dans le tronc l'offrande. Il a vu une femme qui avait donné plus, pas en argent, mais plus parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Il ne s'agissait pas du montant qu'elle avait donné, mais de la valeur par rapport à ce qu'elle avait. Quelle est la valeur que tu donnes à Dieu? Est-ce que c'est les miettes? Est-ce que c'est le reste? Malheureusement, certaines personnes sont comme ça. Certains maris, avec leurs épouses, ils donnent le reste. Ils travaillent si fort, si fort, si fort. Et peut-être même qu'ils le font pour la famille et pour subvenir aux besoins de la famille, quelque part peut-être même pour leur épouse, mais et tu donnes le reste. Vous savez, c'est les personnes qui, à la fin de la journée, ils n'ont pas pensé une seule fois à Dieu, mais ils font la petite prière au moment du repas. C'est, voilà, on va prier parce qu'il faut prier. Ça, c'est donner le reste. À la Pentecôte, quand ils ont été touchés par le Seigneur, c'était plus quelque chose qu'ils déposaient dans un tronc, dans un panier. Ils se sont déposés eux-mêmes dans le panier. Celui qui vit aujourd'hui ne vit plus pour lui-même, mais pour Christ. L'argent que tu as dans tes poches, si tu appartiens à Jésus, ne t'appartient plus. Nous avons fait le choix, je crois, de donner notre vie à Jésus, de donner notre cœur à Jésus-Christ. C'est pourquoi notre pensée, notre mentalité doit être complètement renouvelée par les Écritures. De voir comment Dieu a toujours fonctionné, qu'est-ce qu'il a mis en place dans les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, et de voir ce que Dieu a mis dans le cœur des croyants, nés de nouveau, par son esprit, comment ils faisaient, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Actes chapitre 4, on aurait pu lire. Actes chapitre 2, où ils mettaient tout en commun. Et Joseph, qui a vendu un champ, par exemple, qui a apporté l'argent, qui l'a déposé aux pieds des apôtres. Alors, Dieu demande des offrandes constantes parce que Dieu donne constamment. Chaque jour, le souffle de vie. Chaque jour, la paix qu'on a reçue quand on est devenu enfant de Dieu. Chaque jour, la grâce d'être en communion avec le Seigneur. Combien de fois il nous a bénis? Combien de fois il nous a donné? Combien de fois il nous a guéris? Combien de fois il nous a fait du bien par sa présence? Ça n'a pas de valeur. Le peu qu'on pourrait lui apporter n'est rien, mais on l'apporte quand même. On a été touché par la grâce du Seigneur et on aime Jésus. Et parce qu'on aime Jésus, eh bien en effet, on ne vient pas dans sa maison les mains vides. Il ne s'agit pas de donner à chaque réunion, il s'agit d'avoir un cœur généreux. Un cœur rempli de libéralité et de générosité. Et en fait, ça s'appelle un peu le cycle de la bénédiction. Quand tu donnes, tu reçois. Et je voudrais terminer avec 2 Corinthiens, chapitre 9. Alors, il y a quelques principes pour donner. C'est que lorsque nous donnons, on doit être conscient que tout lui appartient. Tout appartient à Dieu. Il dit, l'or et l'argent sont à moi. On doit fonctionner dans notre argent, pas comme des propriétaires, mais comme des gestionnaires. Quelqu'un qui est un véritable disciple de Jésus ne devrait pas avoir la même réponse que le jeune homme riche. Si quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ est un disciple de Jésus et le Saint-Esprit lui dit « donne », il doit donner. Si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ et Dieu met dans ton cœur de donner ta voiture à quelqu'un d'autre, eh bien il faut le faire. Parce que tu n'es plus propriétaire, mais tu es gestionnaire. Mais ça va amener un cycle de bénédiction. Pourquoi le peuple juif a été si béni financièrement? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif est béni? Parce qu'il y a un principe de générosité. Pourquoi sont-ils bénis financièrement? Pourquoi parmi les plus grandes banques du monde, beaucoup sont des juifs?
il y a un principe qu'ils ont compris. Si on sème beaucoup dans le royaume, on récoltera beaucoup. Le Nouveau Testament nous dit qu'on doit donner par amour, sans tristesse ni contrainte. Parce que Dieu aime celui qui donne et celui qui donne avec joie. On doit donner dans la maison de Dieu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. On doit donner d'abord, premièrement, la Bible dit, dans le Nouveau Testament, premièrement pour les frères et les sœurs dans la foi. On doit donner également pour les pauvres, pour les veuves, les orphelins. Alors 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Il est en train de parler ici d'une offrande d'assistance destinée aux saints. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes, selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence, parce que c'est lui qui nous fournit la semence, au semeur, vous fournira et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis, à tous égards en vue de toute espèce de libéralité, qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. On aura l'occasion de revenir sur ces passages. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et prier. C'est la fête des mères, je voulais terminer un peu avant midi, mais il est pile midi. Et je prie que l'Esprit de Dieu puisse, dans nos cœurs, parler. Chacun, on en est dans un moment différent de notre vie. Nos pensées, nos mentalités peuvent être différentes. Mais que l'Esprit de Dieu puisse nous parler. Je voudrais te demander, s'il te plaît, de demander au Saint-Esprit de te parler. Demande-lui d'éclairer ta pensée. Demande-lui d'éclairer ton cœur. Demande-lui si tu gères ton argent comme il le faut. Demande-lui si tu es assez généreux. Seigneur, je te remercie pour l'Esprit de Dieu qui nous parle. Pour l'Esprit de Dieu qui nous parle.